L'accompagnement en formation. Accompagner est une mise en action qui nécessite des processus, des démarches, des étapes. Étymologiquement, accompagner signifie accompagnis. Ac, c'est aller vers quelque chose. Cum, c'est avec quelqu'un. Pagnis, c'est le pain. Ça porte ainsi une dimension de cheminement, d'aller vers quelque chose, autour d'une même cause. Panis, le pain. Selon Gaston Pinault, étymologiquement, le mot compagnon a plusieurs sens. Un sens de partage, d'échange, de communication, d'où partage du pain, partage de pas. Un mouvement vers une parité de relations, c'est-à-dire une égalité entre les personnes, et une notion de durée. Cette relation s'établit dans le temps avec des débuts et des suivis. Selon Maëla Paul en 2009, les compagnons ont des statuts égaux, alors que l'accompagnement concerne deux personnes de statut inégal, par exemple un formateur et un apprenant, mais qui vont fonctionner au sein d'une relation où il y aura une égalité relationnelle. Il s'agit bien d'être avec quelqu'un et d'aller vers quelque chose. Maëla Paul dit aussi qu'il y a une éthique dans l'accompagnement, avec un esprit critique et réflexif. Cela veut dire s'interroger sur le bien-fondé de notre posture d'accompagnement, les limites de cet accompagnement, le cadre de bienveillance et de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre, de le respecter et de le laisser être auteur de son projet. Une posture de non-savoir qui invite à se positionner d'égal à égal, c'est-à-dire que on évite la posture de l'expert pour laisser davantage la parole à l'autre et sortir de notre rôle habituel. Une posture de dialogue, c'est ensemble qu'on essaye de résoudre la problématique posée. Une posture d'écoute, reformulation, questionnement, attention à l'autre. Donc si l'on devait donner une définition de l'accompagnement, ce pourrait être: l'accompagnement vise à soutenir et guider l'apprenant dans son parcours de formation en lui fournissant les ressources, le soutien, les feedbacks nécessaires afin qu'il atteigne ses objectifs d'apprentissage. L'accompagnement nécessite une relation de qualité. Donc, instaurer une relation de confiance, ça passe par avoir déjà une attitude bienveillante et de garantir la confidentialité. Il faut aussi optimiser la capacité de la personne à être acteur de son parcours. Donc, ça passe par l'écoute des besoins, ça passe par la co-construction, la formalisation d'engagements réciproques et des techniques réflexives. Il y a plusieurs types d'accompagnement. L'accompagnement professionnel. Il aide à anticiper et organiser sa recherche d'emploi. Il prévient les difficultés d'approche du marché de l'emploi. On travaille sur des techniques de recherche d'emploi, sur le CV, sur la lettre de motivation, sur les entretiens, et aussi on aide dans la prospection d'un emploi ou d'un stage. Il y a aussi l'accompagnement pédagogique. Donc,
On offre un soutien renforcé ou une remédiation sur telle ou telle partie du programme sur laquelle la personne est le plus en difficulté, afin de conforter ses acquisitions. Il doit savoir prévenir les difficultés d'apprentissage et de comportement. Par exemple, méconnaissance des règles de la vie sociale et des codes du monde du travail, voire plus largement de la vie en groupe et du respect des personnes. Sans être assistant social, le formateur a un rôle dans l'accompagnement social à la levée des difficultés sociales qui n'ont rien de périphérique dans une démarche d'insertion à l'emploi ni dans la formation dès lors qu'elles sont généralement centrales pour les personnes concernées. Ce peuvent être des difficultés de garde d'enfants, des difficultés financières, de perte de logement, des addictions diverses. Le formateur a un rôle d'écoute, un rôle de conseil et de mise en relation pour rencontrer des acteurs internes à l'organisation ou externes à l'organisation. Ce pourrait être, par exemple, prendre rendez-vous avec le référent handicap pour les difficultés qui peuvent être liées à une situation d'handicap. Cette compétence d'accompagnement s'exerce tout au long de la formation, seul ou avec d'autres acteurs au sein de son organisation ou à l'extérieur. Ça peut être en lien avec le référent handicap, ça peut être des accompagnements VAE, de l'alternance, de la formation en situation de travail. Ils peuvent se faire à la demande de l'apprenant, à l'initiative du formateur. Ça peut être des entretiens individuels planifiés ou non. Ça peut être en sous-groupe ou en groupe ou individuel. Ça peut être des accompagnements qui sont faits de manière formelle ou de manière informelle, avec des outils traditionnels comme par exemple l'entretien ou numérique. Donc pourquoi cet accompagnement? Eh bien, pour une compréhension et une maîtrise des compétences visées, pour adapter la formation aux besoins individuels de chaque apprenant, pour fournir un soutien moral et motivationnel, surtout lorsque l'apprenant rencontre des obstacles. Donc les résultats attendus, c'est une meilleure rétention des connaissances, un meilleur apprentissage, une mise en application efficace des compétences acquises, un taux de réussite plus élevé lors des évaluations. Donc il faut qu'il y ait un engagement de l'apprenant. L'accompagnement, c'est une démarche collaborative. L'apprenant y est actif et s'engage pleinement dans le processus. Voici quelques termes qu'on peut entendre par rapport à l'accompagnement. Mentorat. Un mentor, c'est quelqu'un qui est expérimenté et qui partage ses connaissances et son expérience pour guider dans le développement professionnel. Donc, il met l'accent sur la transmission de l'expérience personnelle du mentor au mentoré. Le coaching. Un coach travaille avec un individu pour l'aider à atteindre des objectifs spécifiques. Donc, il pose des questions, il encourage l'autoréflexion, il lui fournit un soutien personnalisé. Donc, il se concentre sur le développement des compétences, la croissance personnelle et l'optimisation des performances. Le tutorat. Le tutorat peut être individuel. Donc, un tuteur
fournit un soutien individuel à un apprenant en l'aidant à résoudre des problèmes spécifiques liés à l'apprentissage. Il peut s'agir de clarifier des concepts, de donner des explications supplémentaires ou d'aider à surmonter des obstacles d'apprentissage. Le tutorat peut aussi se faire en groupe. Le tuteur guide un groupe d'apprenants en facilitant les discussions, les activités, les sessions d'apprentissage en groupe pour favoriser la compréhension collective et un apprentissage entre les pairs. L'auto-apprentissage peut être accompagné aussi. Donc les apprenants poursuivent leur formation de manière autonome en utilisant des ressources spécifiques fournies par le formateur au regard de ses difficultés. Donc, l'accent est mis sur l'apprentissage autodirigé. L'accompagnement peut être aussi un soutien en ligne. Les apprenants ont accès à un soutien via des plateformes en ligne, des forums de discussion, des webinaires ou des chats en direct pour poser des questions, pour obtenir de l'aide et pour interagir avec les autres apprenants. Les évaluations formatives et les feedbacks, des évaluations régulières sont utilisées pour suivre le progrès des apprenants et identifier les domaines où ils ont besoin d'un soutien supplémentaire ou d'une adaptation de la formation. Dans les feedbacks, des axes d'amélioration sont proposés. Dans le référentiel de certification FPA, il est noté le plan d'accompagnement décrit les étapes de l'accompagnement, les modalités et les durées associées. Dans le référentiel d'examen du titre FPA, l'accompagnement est évalué par rapport à accompagner les apprenants dans leur parcours de formation, accueillir un apprenant et co-construire son parcours, tutorer les apprenants à distance et accompagner le développement professionnel des apprenants. Donc, dans l'élaboration de votre scénario du parcours pédagogique, n'oubliez pas de préciser les moments d'accompagnement. Vous allez indiquer la durée et la fréquence de ces séances, s'il s'agit d'accompagnement collectif ou individuel, quelles sont vos techniques d'accompagnement, quels sont vos outils de suivi, à quel moment avez-vous des temps de remédiation, comment vous adaptez l'accompagnement suivant les besoins de l'apprenant, prévoyez des temps de réflexion et de consolidation où les apprenants peuvent poser des questions et comment ils peuvent communiquer avec vous. Est-ce que c'est par téléphone, par mail, en visioconférence, lors d'un entretien en présentiel? Tout ça doit être communiqué à l'apprenant. Je vous invite à aller consulter le REAC, la compétence 6 et la compétence 7 sur la remédiation et sur l'accompagnement, et aussi le référentiel d'examen, pages 12 et 13. Bon courage, bonne réussite à vous.